Amen. Et si vous pouviez prédire votre avenir? Pensez-y d'un instant. Hein? Et si nous pouvions prédire notre avenir, est-ce que ça serait merveilleux? Hein? Non. T'as peur de ce qui s'en vient? Non, mais imaginez, si on pouvait prévenir notre avenir, on va vous l'amener sur un autre volet, imaginez les troubles qu'on éviterait. Hein, vu de même? Imaginez comment on pourrait éviter certaines situations ennuyeuses, certaines situations difficiles de nos vies. Pourtant, la majorité d'entre nous, je ne sais pas comment le dire, ça a été dur à l'exprimer comme première phrase, mais sommes venus proches de façon régulière de prédire notre avenir. Puis je vais vous dire pourquoi. Même que parfois, on le dit haut et fort, même devant les gens, on dit une phrase qui démontre que nous aurions pu prévenir notre avenir. Vous allez me dire, tableau, pasteur, t'en vas où un matin? Voici la phrase. Je vais vous la dire en bon québécois, puis après ça, je vais essayer de la dire en bon français, OK? J'aurais donc dû voir ça venir avant. Combien d'entre nous on a dit ça? Ben oui, j'aurais dû voir cela arriver avant dans ma vie. Dans le fond, ce que nous disons, c'est que j'aurais dû pouvoir le prédire, ou du moins prédire cet avenir, prédire mes coups d'avance. C'est ce qu'on est en train de dire quand on exprime cette phrase-là. Vous allez voir où je m'en vais après. Okay? Je ne suis pas rendu dans les prédictions humaines. All right? Je marche encore avec le Saint-Esprit. Presque toujours, lorsque nous nous trouvons dans une saison difficile de nos vies, dans une situation que nous ne voulons pas, que nous ne désirons pas, nous nous disons toujours, j'aurais donc dû. J'aurais donc dû pas faire ça. J'aurais donc dû pas emprunter cette route-là. Hein? Lorsque nous mettons à analyser nos décisions, nos gestes qui précèdent et nous ont conduit à ce qui nous arrive, là, nous nous disons, j'aurais donc dû. J'aurais donc dû voir ça arriver avant. Je ne sais pas pourquoi je suis surpris, parce que je le savais ce qui arriverait. Je le savais ce qui était pour arriver. Je ne suis pas surpris. J'aurais donc dû voir cela arriver. Donc, à la lumière de ce que je viens de dire, nous sommes pas très bons, en tout cas du moins, pour ma part, pour prédire notre avenir. On n'est pas très, très bon pour prédire notre avenir. Par contre, nous sommes excellents pour prédire l'avenir de ceux qui nous entourent. Et qu'on est bon. On est des champions. Hein? Nous avons tous déjà dit un jour, tu aurais dû voir ça arriver dans ta vie avant. Tout le monde le savait, sauf toi, que c'était pour t'arriver. Hein? Nous avons tous déjà dit à un ami, à un collègue de travail, à ton frère dans la foi, je te l'avais dit. Et si nos enfants sont dans la salle aujourd'hui, vos parents vous ont sûrement déjà dit, je te l'avais dit. C'est une phrase, chers parents, à proscrire de notre vocabulaire. Beaucoup de gens te l'ont dit. Hein? Nous sommes bons pour le voir dans la vie des autres personnes qui nous entourent à cause que nous sommes témoins souvent du chemin ou des décisions qu'ils prennent vues de l'extérieur. Et nous pouvons voir clairement qu'elles vont faire un accident, comme si on verrait deux trains arriver sur la même voie ferrée qui s'en viennent face à face. C'est clair, net et précis que parfois, il y a des gens autour de nous qu'on voit clairement qui vont se péter la marboulette. Combien de fois nous avons vu des choses dans la vie d'une personne et nous lui avons dit de faire attention, mais elle ne veut rien comprendre. Alors la chose arrive et là la personne est surprise de voir le résultat. Je ne peux pas croire que j'ai perdu mon emploi, pasteur. Ben pourtant, tu manquais une journée sur 2.
Je peux pas croire, pasteur, que je suis en train de faire faillite. Pourtant, tout le monde te le disait, tout le monde le voyait, que tu dépensais au-delà de tes capacités. Et celle-là, je l'aime bien. Je ne peux pas croire, pasteur, que j'ai récolté des carottes alors que je voulais des patates. Et pourtant, tu as semé des carottes. Tout le monde le sait que ça va mal se finir, sauf toi, mon ami. Tout le monde le sait, tout le monde le voit. C'est quand même paradoxal, non? Nous sommes capables de voir dans la vie des autres et de prédire leur avenir, alors que nous ne sommes pas capables de le voir dans notre propre vie. Parfois, pas tout le temps, mais parfois. Vous savez ce qui est fou? Des fois, nous le voyons. Mais nous ne voulons pas le voir. On est tous dans le même bateau. Des fois, nous savons très bien que si nous continuons dans cette direction-là, moralement, financièrement, avec notre employeur, dans nos relations amicales, dans notre relation de couple aussi, même les gens qui nous entourent, nous avisent, nous donnent des petits messages pour allumer nos lumières, pour lever le petit drapeau rouge dans nos vies. Et pourtant, rien. Aucun changement. Au lieu de faire face à la situation, nous décidons de regarder dans la direction opposée. Et finalement, nous arrivons au bout du chemin et bang! Nous faisons face à la situation, mais de façon beaucoup plus difficile, désagréable, douloureuse même parfois, que Dieu avait, au lieu de laisser Dieu planifier ce que lui avait pour nous. Et là, nous sommes choqués. En tout cas, moi je suis de même. Quand je me trompe, on est choqués, on est déçus, on est surpris. Même nous pensons des fois que Dieu nous a abandonnés. Combien de fois on a entendu ça? Dieu s'est éloigné de moi. Dieu m'a abandonné. La réalité, frères et sœurs, est que nous l'avions vu venir avant. Tu le savais. Dieu nous a donné des habiletés, il nous a donné une intelligence beaucoup plus grande que nous pensons pour voir les choses arriver, pour analyser, être en mesure de réaliser les choses à venir dans nos vies. Dieu nous donne ces habiletés-là. Nous pouvons en effet prédire notre propre avenir, ou plutôt, j'aime mieux dire le mot, être clairvoyant, prévoyant, sage face à notre vie à venir. Sage par les bons choix que nous allons faire. Simplement. Alors, laissez-moi vous annoncer une mauvaise nouvelle ce matin. Ne soyez pas découragés déjà, OK? Ça ne va pas être si pire que ça, OK? Mais quittez pas, restez à vos bancs. Voici la mauvaise nouvelle. La plupart de nos problèmes personnels ne peuvent pas être réparés. Voici pourquoi, et c'est important qu'on comprenne ça. Vous réparez une voiture. Vous réparez un ordinateur. Vous réparez un vélo. Et un coup qu'il est réparé, c'est comme s'il était neuf. Je me souviens, à un moment donné, j'avais eu un accident de voiture, où je ne me souviens pas si ça s'est fait rentrer dedans, je ne me souviens pas, mais je me souviens par contre d'avoir dû l'envoyer se faire réparer. Et après avoir été au garage, j'étais allé au carrossier pour qu'il refasse une peinture. Le pare-choc avait été un peu magané en bon québécois, là, puis il avait été brisé. La peinture avait été écorchée. Puis moi, en bon monsieur qui connaît absolument rien dans la carrosserie, je me suis dirigé au garage pour aller la chercher lorsqu'elle était prête. Puis là, en m'en allant, je me suis dit, mec, j'arrive là, je vais faire le tour avec mon œil de lynx et je vais vérifier, voir s'il y a des petites erreurs. Et savez-vous quoi? Après avoir fait le tour, regarder partout, même prendre des photos, tu sais, on est vraiment suspicieux. On regardait et je me suis aperçu qu'elle était parfaite. Comme si elle n'avait jamais été accidentée. Elle était parfaite. Mais la réalité, c'est que nous ne sommes pas une voiture, nous ne sommes pas un ordinateur. Un ordinateur a de la mémoire pour garder des informations. Mais toi, tu as une mémoire pour garder des informations et des souvenirs.
Nous sommes plus complexes que n'importe quoi qui peut être branché et débranché, et c'est comme ça que Dieu nous a créés. C'est sa volonté. La réalité est que nos besoins, la réalité c'est qu'avec nos bons ou mauvais souvenirs, nos bonnes ou mauvaises expériences, nous ne les oublierons jamais. Nous devons vivre avec, soit les confronter, soit les subir. Nous les enseignerons à nos enfants et en faire de bons ou de mauvais exemples selon ce que nous on est. Et tout ce que nous avons vécu et vivrons encore fait partie et fera partie de notre vie pour toujours. Rien ne disparaît de notre disque dur. Alors, nous ne pouvons pas réparer les problèmes, les échecs d'un être humain comme une voiture ou comme un ordinateur. Mais voici la bonne nouvelle. Nous pouvons les éviter. Nous pouvons les éviter. Et cette série que je vais commencer, en tout cas, je pense, ça va être une série. Je suis en train de regarder. Est à propos de comment nous aurions pu éviter les choses au lieu de les subir, au lieu d'arriver dedans. Comment apprendre à éviter ce qui peut être évité. Et vous le savez, frères et sœurs, la vie sur Terre, je n'apprends rien à personne. Elle est déjà assez difficile, elle est déjà assez douloureuse parfois. Alors pourquoi ne pas apprendre à éviter d'autres situations qui pourraient venir empirer cette vie-là sur la Terre? Pourquoi nous donner plus de troubles que le trouble va nous donner? Amen. Dans toute cette série, il y a un principe central qui va revenir tout le long. Un principe incroyable. Ça s'appelle le principe du chemin. Le principe du chemin que nous allons regarder aujourd'hui, mais à la fin, on va le décortiquer un peu plus. Mais je veux me concentrer sur un mot dans ces mots-là, c'est le mot « principe ». Un mot important qui a une signification que nous avons besoin de nous faire rafraîchir la mémoire sur le sens de ce mot-là, « principe », son importance. Premièrement, un principe n'est pas un règlement que tu dois suivre, mais plutôt le contraire. C'est lui, le principe, qui te suit. Un principe, il te suit partout, même si tu ne le réalises pas. Ce n'est pas non plus quelque chose que tu choisis d'appliquer, il s'applique à travers toi naturellement. Même si tu n'es pas conscient. Un principe va rester collé à toi, peu importe ce qui t'arrive dans tout ton environnement. Un principe n'est pas une loi ou une règle que tu peux briser, mais si tu ignores certains principes, ces principes vont te nuire dans ta vie. Alors, je vous ramène sur les bancs du secondaire à l'instant. Je vais vous montrer un exemple d'un principe que nous avons appris au secondaire. Fait que je veux voir si vous avez écouté à l'école. Je pense que je vais allumer les lumières, mais il me semble que je vous vois foncer. Non, vous êtes correct comme ça dans la noirceur? Vous êtes bien, hein? OK, je vais vous laisser dans votre noirceur. C'est dans les ténèbres? Non, non. Voici, vous souvenez-vous du principe d'Archimède? Qui se souvient du principe d'Archimède? Levez la main. Eh boy! Donc, je suis le seul qui a écouté à l'école. Non, non, mais hein? À vous. Effectivement, je l'ai lu. J'avais déjà entendu le nom, mais je ne me souvenais pas de... Mais voici ce que ce principe dit. Qu'est-ce que c'est, ce principe-là? Tout corps, que ce soit humain, une chaloupe, un canot, un kayak, un bateau de croisière, un ballon, peu importe ce que tu mets à l'eau, hein, ou plongé dans un liquide quelconque, subit, compte toujours une poussée verticale vers le haut, égale au poids du volume de liquide déplacé.
Un peu de discipline dans la classe. Oui, ça s'en vient. Je vous la fais, mais verbalement, OK? Je peux vous la faire dans la rivière cet été, personnellement. Il y a certains grandes langues qui diront qu'il va couler. Je vous dis que je flotte. Ça dépend du bassin. Amen. Ça dépend du bassin. Dans la piscine de ma fille, quand elle avait 3 ans, je ne flotte pas. Alors, voici ce que ça signifie. Alors, peu importe ce que tu mets dans l'eau, le principe d'Archimède s'applique par lui-même, que nous le voulions ou pas. Ça s'applique naturellement, c'est un principe. Oui, mais là, pasteur, ce n'est pas juste. C'est pas juste, pasteur, parce que là, je parle à la majorité, finalement. Moi, je pensais qu'il y avait juste quelques personnes, mais non, je parle à la majorité. Moi, je ne connais pas, le principe d'Archimède. Et je n'ai pas demandé à ce qui s'applique dans ma vie. Je ne sais même pas c'est quoi. Je ne sais même pas s'il est fiable, ce principe-là. Puis en plus de ça, Archimède, c'est qui? Elle ne le connaît pas. Comment je peux lui faire confiance à Archimède? Mais c'est ça la nature d'un principe. Ils sont invisibles et ils s'appliquent à nous, que nous le voulions ou pas. Ça, c'est le principe du principe. Là, je suis perdu, là. OK. C'est parce qu'à chaque fois que vous dites de quoi, il y a des idées qui me viennent. Il existe toujours, peu importe la personne qui tu es, que tu aies de grandes études ou comme vous, pas d'études. Eh non, vous le savez, je m'amuse. Un matin, je dis à Hélène en arrivant, je dis, je me sens tannant un matin, effectivement. Donc, peu importe qui nous sommes, il existe toujours. Donc, ce principe de flottabilité, vous ne vous en souvenez pas de ce mot-là non plus, a été découvert par Archimède. Vous savez quand? En 250, avant Jésus-Christ. Et c'est à cette époque-là que Archimède va expliquer au monde entier. Pourtant, il va l'expliquer, ce procédé-là, au monde entier. Mais pourtant, les gens, depuis le début de la création de ce monde, expérimentaient ce principe, mais ne l'avaient jamais expliqué avant. Ils savaient qu'un bateau, ça flotte. Une roche, ça coule. Hein? On allait dire de quoi? Pourquoi? Parce qu'un ou des principes sont des expériences vécues qui conduisent à une explication. Amen? Ce n'est pas quelque chose qu'on crée. Des principes ne peuvent pas être inventés. Ils sont découverts. Tu peux en discuter après, mais tu ne peux pas le créer. Tu ne peux pas le modifier. Tu peux le reconnaître et tu dois prendre la décision de le suivre ou de ne pas le suivre et en vivre les conséquences, ou bien le suivre et en vivre les bienfaits. Alors, tout cela est également vrai pour le principe du chemin. Tout ça, pour ça. Mettons au clair une chose importante. C'est le principe du chemin et non le principe de la solution. Je m'explique. Quand tu es perdu, tu ne t'arrêtes pas pour demander à la station d'essence une solution, mais tu demandes quoi? Ton chemin. Tu demandes une direction. Quand tu arrives dans un cul-de-sac, au bout du rang, d'un rang, en plein milieu d'un champ de blé d'Inde à côté de chez Roland. Tu appelles Roland, ton ami Roland, pour lui demander quoi? Une solution ou le chemin? Quand nous sommes perdus, nous avons besoin de savoir où nous sommes et où nous devons aller. Et on le sait, ça. Tout le monde le sait, ce procédé-là. Il n'y a pas de solution instantanée ou miraculeuse à cela. L'auto ne veut pas se téléporter dans le bon chemin. Ça serait merveilleux. Tu achètes un GPS, quand tu te trompes, pèse sur le piton,
puis il te ramène à la bonne place. Il n'y a pas de solution instantanée ou miraculeuse, mais simplement de retrouver le bon chemin. Chaque destination est précédée par un chemin. Que la destination soit bonne ou pas bonne, c'est le même principe qui s'applique. Le principe du chemin peut te conduire dans une mauvaise destination ou dans une bonne destination. Partout dans le monde, demain matin, après-midi, après-demain, tout le temps, continuellement, des gens iront voir des psychologues, des pasteurs, des aumôniers, des conseillers, des gens en relation d'aide avec leurs problèmes pour leur demander de trouver des solutions, des solutions à leur mariage, à leurs finances, à leur moralité, à leurs relations avec les gens qui les entourent, que ce soit au boulot, à l'école, à l'église. Ils vont demander de trouver des solutions à leurs problèmes, peu importe quel est le problème. Pasteur, écoute ce qui m'arrive. Alors, pasteur, as-tu une solution pour ce qui m'arrive? On l'entend, ça. On l'entend, chacun d'entre nous. As-tu quelque chose, pasteur? As-tu une solution miracle pour régler ma situation, mon erreur? Et tout bon conseiller qui est sage, peu importe qui il est dans la liste qu'on vient de voir, sait très bien que nous ne pouvons pas réparer un être humain. Mais que la solution à ton besoin est que tu trouves la bonne et la nouvelle direction dans ta vie afin de prendre le bon chemin pour te sortir de la situation. Right? Tu as besoin d'instructions pour suivre la bonne route, pour te rendre à la bonne destination. Même les personnes, parfois, qui vivent dans la mauvaise direction, on les regarde aller des fois, ils semblent quand même heureux. Ils semblent heureux au début. Et tout semble bien aller. Ils ne réalisent pas qu'ils sont sur une mauvaise voie jusqu'à temps qu'ils frappent le mur, jusqu'à temps qu'ils soient perdus. Souvenez-vous, moi, j'ai fait ça souvent avant d'avoir des enfants. On appelait ça partir sur un nowhere, là, où on a une destination, on s'en va à tel endroit, et là, on part, on a la map. Je suis vieux, là, on avait des maps dans ce temps-là, en papier, là. On partait en Gaspésie. Et là, quand on part, là, on est heureux. On a choisi notre destination, on a choisi la route, et là, on part. Puis là, elle me dit tout le temps, sais-tu où tu t'en vas? Ben oui, chérie. Et là, on est heureux, la musique dans le tapis, on écoute du Toby Mac, là, on roule, on chante, on loue le Seigneur, on s'en va. Et quand on est sur la mauvaise voie, on ne le sait pas encore, mais on peut être heureux. Non, mais c'est vrai! Quand on part en vacances, et c'est quand tu arrives à un moment donné, quelque part, tu fais comme, oh, on est loin, on est rendu pas loin de chez Roland, on est perdu! C'est la même chose en voiture. C'est ça en voiture. Vous savez, en voiture, on ne sait pas exactement c'est quand le moment où on est perdu. Tu sais, tu ne roules pas, là, puis là, il y a une lumière qui allume dans ton dash en français, là, qui dit « T'es perdu! » Perdu, 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 perdu. Il n'y a pas de moment exact où on sait quand on est perdu. C'est quand tu réalises que tu es perdu, que tu réalises que tu es perdu depuis un petit bout. Plus tu avances sur le chemin, plus tu réalises que tu es perdu. Se perdre, ce n'est pas quelque chose d'instantané. Regardez bien ça. On va faire de quoi? Il y a une ligne ici, un fil. Vous le voyez, le fil? Je suis perdu. Oh! Je ne suis pas perdu. Je suis derrière le fil. Je suis perdu. Si ça serait comme ça, la vie, qu'on saurait à l'instant même où on est perdu, ça serait facile, on prend une route, on met le pied dedans, oh, on est perdu, on revient tout de suite, il n'y a pas de conséquences. Mais c'est pas ça la réalité. Lorsqu'on est perdu, c'est qu'on est perdu. On réalise que ça fait plus qu'un jour, 2 jours, ça dépend de où tu es perdu, comment tu es perdu. Plus tu vas loin, plus tu te perds longtemps. Fait que le monde qui vient à Joliette, ça peut être il faut vous perdre longtemps avant d'arriver. Ça serait génial. Quand tu es perdu, il est trop tard. Tu es perdu. Il est même possible
que présentement dans la salle ici, certains d'entre nous, soyons perdus, vivons dans une mauvaise direction, mais que les conséquences de ce mauvais choix ne sont pas encore arrivées. Et quand vous arriverez dedans, vous allez vous demander, ou vous allez demander une solution, et ce que vous auriez besoin, ce que vous allez avoir de besoin, ce n'est pas une solution, mais c'est de changer de direction. N'oublions pas, toute destination est précédée par un chemin. Nous sommes arrivés là par un chemin et nous allons avoir besoin d'en sortir par un autre chemin. Une autre chose, tu peux aller dans une mauvaise direction pour un bon bout de temps avec plaisir, on l'a dit tantôt. La route est belle et vous êtes heureux. C'est le meilleur emploi. Hein? Vous êtes bien là, c'est le meilleur emploi, mais il y a quelque chose qui... Mais vous êtes bien. Hein? La personne que vous fréquentez, c'est la personne la plus formidable et c'est pas grave. C'est lui... c'est pas grave, j'ai pas besoin de respecter la loi des hommes parce que moi, c'est la loi de Dieu qui est importante. De toute façon, tout le monde ne respecte pas la loi. Je suis tellement heureux présentement dans le chemin que j'ai choisi que j'essaie même de convaincre mes amis, mes parents, le monde qui m'entoure pour me déculpabiliser, mais peut-être que tu t'en aperçois même pas aussi. Et là, même le monde autour de toi te regarde et ils sont jaloux. Ils sont jaloux. Mais ils savent que tu n'es pas dans la bonne voie, puisqu'on l'a dit tantôt, on est bon pour prédire l'avenir des gens. Ils savent que tu n'es pas sur une bonne voie, mais ils te voient heureux, fait que là, ils commencent à te jalouser. Mais tranquillement, les choses changent. Des fois, ça prend du temps. Ça ne va plus aussi bien. Tu commences à voir que c'est des carottes qui sortent du sol et non pas des patates. Ça prend du temps avant de voir les carottes. C'est ça, excuse-moi. C'est ça. Les carottes, c'est les carottes qu'on a vu pousser. Non, les patates. T'as bien raison, j'aurais dû prendre une autre affaire. Non, mais non, ça marche quand même. On voit les carottes sortir quand tu sais que... Non, c'est ça. Anyway, vous comprenez ce que je veux dire? Et là, tu commences à te dire que tu dois réparer ça. Tu commences à chercher des solutions, hein, à trouver des gens pour t'aider à réparer, alors que la réalité, c'est que juste que tu vis dans la mauvaise direction. Tu es sur le mauvais chemin. Tu veux réparer, en fait, pour ne pas montrer que tu as pris la mauvaise décision. On pogne un accident de char, on ne dit pas à personne, on va le faire réparer, personne ne le voit, on l'a réparé. Mais ne soyez pas surpris. La raison pourquoi je vous parle de ça ce matin, c'est parce que Jésus lui-même, oui, notre Seigneur Jésus-Christ, nous en a parlé il y a plus de 2000 ans de tout cela. Et tout cela est accessible dans le livre qui s'appelle la Bible. Vous savez, ce petit livre-là? Ce principe, Jésus l'aborde à travers une parabole, une histoire incroyable pour nous, pour que nous puissions avoir les bonnes instructions pour prendre la bonne route. Et ce texte se trouve dans le discours qui s'appelle le Sermon sur la montagne. Et c'est le message que Jésus va, si vous prenez le temps de regarder toutes les Écritures, que Jésus va répéter de plusieurs manières, répéter. En fait, c'est comme le message central que Jésus est venu porter aux hommes sur la terre. Et à la fin de ce sermon sur la montagne se trouve le principe, si on veut, du chemin, qu'on va retrouver ce matin dans le livre de Matthieu 7, au verset 24. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Intéressant. Et c'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique. On va arrêter là. Wow, Seigneur, tu as tellement raison.
Hein? Imaginez la foule qui entend ça. Et Jésus dit à la foule que toute personne qui entend ces paroles-là et qui les met en pratique. « Ah, Seigneur, tu as tellement raison. C'est tellement vrai ce que tu dis. C'est tellement bon, mais moi, je ne les mettrai pas en pratique. » Mais c'est ça, là. C'est excellent, Seigneur, mais je ne les mettrai pas en pratique. Tu as raison. Vous savez que l'objectif de Jésus, dans tous ces enseignements qu'il nous donne dans la parole de Dieu, c'est pour notre bien-être. Contrairement à la religion, les enseignements pour les religieux, ce sont un endroit qui sont là pour nous, nous cadrer, je ne sais pas, nous exercer une pression sur nous. À ce matin, on a chanté pour la liberté. C'est ce qu'on a chanté. C'est quoi le chant? Vas-y. C'est quoi le bout là, pour la liberté? Là? Wow! Ça ressemble à mon principe du principe. C'est pour la liberté que tu nous rends libres. Jésus ne nous enseigne pas pour nous empêcher de vivre. Combien de fois avons entendu des non-croyants dire « Je ne veux pas devenir chrétien, je ne veux pas aller à l'église parce que je vais être obligé de m'empêcher de vivre. » Moi, je l'ai entendu des dizaines et des dizaines de fois. Et pourtant, depuis que je suis dans le royaume de Dieu, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je suis vraiment libre. Si on se sent coupable, c'est qu'on est religieux, frères et sœurs. Parce qu'un vrai disciple de Jésus-Christ, quand il entend son maître lui enseigner, son désir, c'est de faire ce que le maître dit. Vous allez voir que Jésus ne dit pas, si vous le mettez en pratique, tout va se régler instantanément. Tu vas devenir riche automatiquement. Tous tes problèmes vont disparaître automatiquement. Jésus ne donne jamais de solution magique. Fais ceci, A, B, C, 1, 2, 3, fais ceci, fais cela, et tout va se régler automatiquement. Je n'ai jamais vu ça nulle part dans les Écritures. Dans ma vie personnelle, après 30 quelques années de vie chrétienne, j'ai jamais vu Dieu opérer. J'ai vu Dieu faire des miracles dans ma vie. J'ai vu Dieu me faire prendre sur mon chemin des fois des petits raccourcis. Le chemin devait zigzaguer. Il a dit, toi, tu vas passer par là parce que c'est trop long pour toi. Tu ne seras pas capable. C'est comme ça que je le vois. Donc, le Seigneur m'a pris et m'a fait traverser le chemin que je devais traverser. Le monde cherche des solutions rapides. Mais Jésus ne fonctionne pas comme ça. Il n'a jamais promis de réparer. Au contraire, Jésus invite les gens à prendre et à vivre dans la direction que lui nous propose. Il nous indique le chemin pour aller de l'avant et pour nous sortir de nos situations. C'est ça que le Seigneur fait. Voici ce qu'il dit au sujet des gens qui entendent et mettent en pratique ce qu'il a enseigné. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent. Wow! À un homme prudent, dans certaines versions en anglais, vous allez voir même dans le grec, dans l'hébreu, c'est un homme sage, un homme sensé, réfléchi, une personne qui prend le temps de s'arrêter et d'observer, d'écouter ce qui lui a été enseigné pour le mettre en application. Il ne parle pas ici d'un homme intelligent, brillant, innovateur, talentueux, mais un homme sage. Mais qu'est-ce que c'est un homme sage selon les Écritures? C'est un homme qui réalise qu'il doit être connecté à la source de son changement. Connecté à celui qui donne les indications pour la bonne route, le bon chemin. Un homme sage réalise que ce qu'il fait maintenant va lui rapporter dans l'avenir. Que le chemin choisi maintenant influencera le reste de sa vie. C'est un homme qui comprend que nous ne sommes pas une voiture, un ordinateur qui peut être réparé, mais qui vit dans le présent
et prend la bonne décision en fonction de ce que Jésus lui dit. Pas ce qu'il entend ailleurs, mais en fonction de ce que Jésus lui dit. Une personne sage comprend que le futur est connecté à ton présent et que le présent influencera ton avenir. Amen. Qu'est-ce qu'il dit aussi? À un homme prudent qui a construit. Prenez le temps d'observer le mot qui a construit. Construire quelque chose, c'est un processus. Hein? C'est une construction. Pour nous aujourd'hui, si ça prend plus qu'une heure, hein? On est comme ça, on est dans une société aujourd'hui où tout doit aller vite. Nous recherchons, quand ça prend plus qu'une heure, on est en train de chercher pour remplacer ou pour faire, ou demander à quelqu'un de le faire pour nous, de chercher une solution. Qui construit signifie que ça prendra du temps. Ça prendra un plan. Ça prendra de la discipline, de la répétition et d'attendre avant de voir le résultat. Parce que quand on construit, on a le plan et on ne sait pas à quoi ça va avoir de l'air un coup fini. Fred, quand tu as construit ta maison, ça a pris 1 année, je pense, en tout et partout. Tu as eu le plan, tu as eu la vision. Tu n'as jamais vu le résultat une fois qu'elle était terminée. Ce que la majorité de nos contemporains aujourd'hui ont de la misère à faire, à être patients. Une société de pitons instantanés. Mais qu'est-ce qu'il construit? La parole nous dit, il construit sa maison. Et dans le contexte ici, il parle de bâtir quoi? La maison ici dans l'histoire, mais ça signifie quoi la maison? Ça signifie la vie, nous. Les êtres humains, nous. Il s'adresse à des gens, il dit pour construire sa maison. Bâtir tout ce qui a de la valeur pour toi. C'est ça que ça signifie. Tes relations, ta vie de couple. Si tu ne bâtis pas ta vie de couple, quelqu'un d'autre va la bâtir pour toi. Ton ministère, peu importe c'est quoi. Et là, Jésus dira la clé de ce texte, celui qui bâtira sa maison, sa vie, sur le rocher. Le rocher. N'oubliez pas que dans le contexte de l'époque, il n'y avait pas des outils sophistiqués comme nous aujourd'hui, hein? Pour faire des constructions. Aujourd'hui, là, les gars de construction, ils se vantent de travailler fort, mais ils ont toute la machinerie. Non, mais casser de la pierre à cette époque-là, casser de la pierre aujourd'hui. Hein, tu fais un petit trou, tu mets un pétard dedans, pop. Mais mettez-vous dans le contexte. Il n'y avait pas ces outils-là sophistiqués comme nous aujourd'hui. De bâtir sur le roc à cette époque représentait beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'efforts que de bâtir simplement sur une terre ou sur du sable. Tout le monde qui entendait ce message à l'époque comprenait que cela représentait la façon difficile de construire, mais savait très bien que cela était la meilleure manière de faire. Ils le savaient, les gens. C'était aussi la façon la plus dispendieuse, celle qui va coûter le plus. Bâtir sa vie à suivre Jésus, il y a un coût. Ça coûte quelque chose. Mais c'est la meilleure. De plus, aujourd'hui, nous savons que le roc, eux, à l'époque, ne le savaient pas encore, ne connaissaient pas Jésus dans son entité, dans son entièreté. Ils ne connaissaient pas, certains ne savaient même pas encore qu'il était le Messie, d'autres, oui. Il était là. Mais pour nous, aujourd'hui, que représente le roc? Ça représente Jésus, la pierre angulaire de la bâtisse, le rocher de notre salut. Lorsqu'on bâtit sa maison sur le roc, qu'est-ce qui peut arriver? Si on bâtit notre maison sur les principes de ce monde, de cette société, il y a des risques. Verset 25, regardez le résultat de bâtir sur un rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur quoi? Yes! Le rocher.
Jésus nous dit ici que ceux qui prendront le chemin le plus difficile, le plus coûteux pour construire leur vie, ne seront pas du moins soufflés par le vent, la pluie, et ils ne s'écrouleront pas parce qu'ils sont bâtis sur le roc. C'est incroyable. Simple, simple, simple. Mais regardez au verset 26. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur du sable. Une personne folle est une personne qui vit sa vie déconnectée de la réalité dans le sens qu'il vit au jour le jour. Il vit maintenant. Il ne se préoccupe pas de demain. Hein? C'est comme le conte de la cigale et de la fourmi. Qu'est-ce que la cigale faisait? Elle était sur le party. Elle vivait comme elle voulait. Là, présentement, j'ai de la nourriture, je ne me casse pas la tête. Quand les mauvais temps sont arrivés, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a cherché une solution. Puis la fourmi lui avait dit, elle, « Hey, mon champion! Hein? » Il avait su prédire ce qui arriverait. C'était pas dans mon texte, là. Le fou pense avoir le contrôle. Il dit que tout va bien aller et pense que si quelque chose arrive, c'est pas grave, il va trouver une solution pour réparer comme un ordinateur ou comme n'importe quoi d'autre. J'ai juste besoin de débrancher, de compter jusqu'à 10, de rebrancher puis de redémarrer. Hein? Si ça serait si simple que notre tour Wi-Fi, ça serait extraordinaire. Ou il y en a d'autres qui vont dire, moi, je vais changer d'emploi, ça va mieux aller après. Ou je vais m'acheter un Harley. Comment il y en a qui aimeraient ça? Acheter une moto et partir à travers l'Amérique. Hein? Partir les cheveux dans le vent, aller dans les États où on n'a pas besoin de casque là, pour avoir la vraie liberté. Je vais changer de vie, je vais me remarier, je vais me teindre les cheveux. Non, je ne voulais pas te viser, Caro. Il fallait que je le dise. Mais toi, tu es né avec les cheveux couleur. C'est pour ça que Denis t'appelle la petite sœur colorée. C'est toute beauté, c'est vraiment poétique. Tu es un poète, mon beau Denis. Tu changes tes cheveux. Même, tu changes l'Église. Pour s'apercevoir des années après que tu es la même personne, que ce n'est pas à propos de changer les choses, mais c'est simplement à propos de changer de route, de chemin. Pour ceux qui n'écoutent pas les conseils et enseignements de Jésus et qui ne les mettent pas en pratique, voici ce que la Bible dit qui va arriver. Au verset 27, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison et elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Quand même, hein? Au verset 28, ça dit, quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, la foule restèrent frappée. Hein? Le mot frappé ici, là, c'est émerveillé, touché, ému, ébloui par son enseignement. Car il enseignait avec autorité et non comme leurs spécialistes ou les hommes religieux de l'époque de la loi. Jésus enseigne cela avec autorité, car ce qu'il dit est pour notre bien. C'est important. Il parle avec autorité, car vous êtes précieux, frères et sœurs. Nous sommes précieux pour Dieu. Nous avons été créés à son image. Hein? On n'est pas une voiture. Mais vous êtes précieux et complexes. Il n'y a pas de pièce de rechange pour votre cœur, pour vos pensées, pour vos souvenirs, pour vos actions. Les gens étaient émerveillés parce que pour la première fois, ils entendaient une personne leur dire les vraies affaires qui faisaient du sens. Si tu plantes des carottes, tu vas récolter des carottes. C'était pas comme les spécialistes de l'époque.
qui avait une multitude de lois pour encadrer les gens. Les gens se sentaient pris au piège. Jésus ne veut pas nous rendre pris dans un piège. Il veut nous rendre libres, plus que libres. Jésus veut que le chemin que nous allons choisir soit celui où on va s'épanouir dans nos vies, où on va trouver notre identité, on va trouver qu'est-ce que Dieu veut pour nous. C'est le choix de Dieu. C'est son désir. Et c'est pour ça qu'il prend le temps de nous enseigner. C'est pour ça que le Père a envoyé son Fils sur la terre, oui, pour mourir à la croix pour nous donner la vie éternelle, mais pour nous enseigner les rudiments du principe du chemin. Choisis le bon chemin. C'est un principe logique, le principe d'Archimède. Le fou construit sa maison sur du sable versus le roc, et c'est ça. Et c'est comme si c'est construire avec des matériaux cheap. Construire avec insouciance. Moi, je vais me mettre ça dans comment on appelle ça, un étang boueux. C'est pas grave, c'est pas solide, mais ils mettent des flotteurs en dessous, ça va bien aller. C'est la façon, comment on dit botcher en français? Il doit y avoir un gars de construction qui connaît ça. Botcher, on comprend tout ça, bon, OK. Mal faire les choses. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour nos vies? Est-ce que c'est ce qu'on veut pour nos vies? Pour la majorité d'entre vous que je connais, quand vous faites quelque chose, vous bâtissez quelque chose, je me réfère à Denis et à Jean-Paul, quand ils font quelque chose, c'est quelque chose. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut dans la vie? Bâtir pour que ça dure, bâtir pour pas que ça s'écroule ou bâtir pour que ça ne s'écroule pas? Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Je demande aux musiciens de revenir. Vous savez que Jésus utilise la maison et la température pour illustrer l'importance de bien construire la nôtre, notre maison. Parce que demain, nous ici, on ne peut pas le prédire. Demain, on ne sait pas c'est quoi la température qui va s'abattre sur notre maison. On ne la connaît pas. Jésus nous invite à changer de route afin d'arriver là où lui, Dieu, veut nous conduire. Pas là où nous, on veut aller. Qu'est-ce que Dieu veut pour nos vies? Et par cet enseignement, Jésus explique le principe du chemin. C'est simple. Vous allez probablement maintenant voir ce sermon-là sur la montagne comme étant le principe du chemin de la vie. Jésus explique cela. Hein? C'est cause et effet. Ce que tu dis. As-tu de la puissance là-dedans? Ce que nous décidons aujourd'hui, frères et sœurs, va assurément impacter la vie de demain. C'est sûr. Ce qui brise le plus mon cœur, moi, comme pasteur, puis probablement vous êtes tous comme moi, là, c'est pas un pasteur à cause que je suis pasteur, mais c'est quand on voit des gens se diriger dans de mauvais chemins. Quand on les voit qui sont en train de se perdre, puis ils continuent. Puis là, tu as beau les exhorter, les encourager, puis ils t'expliquent pourquoi ils sont là, que c'est mieux pour eux. Puis tu as beau ça brise le cœur. Ça brise le cœur. C'est triste. Que tu sois chrétien ou pas, moi, je ne connais pas tout le monde, je connais beaucoup le monde dans l'Église, mais que tu sois chrétien ou pas, que tu crois en Dieu ou que tu ne crois pas en Dieu, tu es un être humain. Et c'est triste de voir que quelqu'un qui ignore ou en tout cas au moins il veut l'ignorer, c'est triste de voir que quelqu'un est sur une mauvaise voie, une mauvaise route. Alors que Jésus a donné tout ce que nous avons besoin pour choisir le bon chemin, frères et sœurs. Tout. Le bon chemin qui va nous conduire dans la bonne destinée de nos vies. Jésus a tout pourvu pour nous.
Alors, si on récapitule en 4 mots, 5 mots, le principe du chemin, c'est ceci. La direction détermine la destination. Si vous pouvez sortir de ce lieu ce matin en gardant en mémoire que le principe du chemin, c'est que la direction que tu choisis déterminera la destination où tu iras. Et ça s'applique dans tout. Certains viennent me voir, des fois me disent « Pasteur, moi j'aimerais ça être une personne dans le ministère. Je sens que j'ai un appel au ministère. » Choisis la route pour cela. Va à l'Institut biblique, fais quelque chose. Le cours Identité a été un peu ça pour plusieurs femmes. Vous avez découvert, vous avez entendu ce que le Seigneur a pour vous et vous avez choisi la route en fonction de la destinée qu'il avait choisie pour vous. Choisis donc le bon chemin. Alors ce matin, fermez vos yeux. Juste quelques instants. On ne va pas se prolonger dans ça. Mais ce matin, tu peux être un chrétien depuis longtemps, depuis pas longtemps. Tu peux être un non-chrétien. Tu peux croire en Dieu, mais tu n'as jamais fait le pas de dire « Moi, je donne ma vie à Jésus, je marche avec lui. » Tu peux être, peu importe qui tu es ce matin. Tu as la possibilité ce matin, et c'est toi qui détiens ça, de choisir la bonne route. Tu as le choix. Dieu, c'est un gentleman. Jamais il va te tordre un bras. Il va t'enseigner, il va te parler, mais il ne peut pas prendre la décision pour toi. Alors c'est pour ça que le titre dit qu'on peut, si on pouvait choisir à prédire notre avenir. En fait, fais le bon choix ce matin. Fais le bon choix. Fermez vos yeux quelques instants. Ce matin, je m'adresse à ceux qui sont croyants. Vous êtes peut-être dans une mauvaise direction présentement. Peu importe pourquoi. Peut-être pas, c'est dans toutes les facettes de votre vie, mais il y a peut-être une facette de votre vie où là, vous le savez très bien que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Vous le savez. Et ce matin, ce que l'Esprit de Dieu nous dit ce matin, à travers ce message, c'est que tu as la possibilité, mon frère, ma soeur, de te détourner de cette route et de prendre le chemin que Jésus t'offre. Tu as cette possibilité-là ce matin. Si c'est toi, ça, ce matin, fais ce bon choix. Fais ce bon choix. Si tu es ici ce matin dans ce lieu et tu n'as jamais fait un choix, tu vis au gré du vent, tu vis au gré de tes désirs simplement, mais je te dis que ce n'est pas la bonne façon de vivre. Parce qu'un jour, tu vas récolter tout ce que tu auras semé, toutes les directions que tu auras choisi de prendre. Jésus t'offre ce matin sa vie. La Bible dit qu'il est le chemin et la vie. Alors, si tu es dans ce lieu ce matin et que tu n'as jamais pris le chemin que Jésus t'offre, c'est un chemin simple. Si je te résume rapidement, le Père a envoyé la solution pour réconcilier le monde avec lui en envoyant son Fils Jésus mourir à la croix, subir à la croix la mort afin de nous donner la vie. Il a pris sur lui à la croix tes péchés afin que toi, tu n'aies pas à subir cette mort-là atroce d'être éloigné de ton Créateur. Il a tracé le chemin pour toi. Et c'est pour ça qu'il te dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et si tu me suis, tu seras sur le bon chemin qui t'amènera, qui te conduira à l'éternité. Alors si c'est toi ce matin, tu n'as pas pris cette route-là encore, je veux t'offrir l'occasion ce matin
de prendre cette route. Gardons nos yeux fermés. Si c'est toi ce matin, si ça t'interpelle, je veux que tu me le montres avec ta main. Tout le monde a les yeux fermés. Je vois ta main en arrière. Si c'est toi ce matin, tu peux baisser ta main. Si c'est toi ce matin, résiste pas à cette voix-là que tu entends dans ton cœur. Si tu sens dans ton cœur que Jésus t'appelle à prendre cette route, lève ta main ce matin là où tu es. Je vois ta main en arrière. Tu peux baisser ta main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ce matin? Alléluia, Jésus. Seigneur notre Dieu, ce matin, en ce début d'année 2023, je pense qu'il n'y a pas de hasard avec la parole que tu as déposée dans mon cœur. Je prie que comme assemblée, comme Église, là, comme le corps de Christ ici, dans la région de Joliette, nous puissions prendre la décision de choisir le chemin de l'adoration, de te mettre en premier dans nos vies, de choisir Jésus avant toute chose. Oui, Seigneur, je le sais, il y a un coût à cela. Mais Seigneur, je prie que l'Église Emmanuel de Joliette choisisse Jésus en premier en toutes choses. Que ce soit la prière et la volonté de tous et chacun. Merci Jésus.